Bonjour à tous mes auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, notre invitée est Noémie Toula, décoratrice d'intérieur. Elle est congolaise, habite à Paris et a décidé il y a 8 ans de faire une reconversion professionnelle. Elle a choisi de retourner à sa première passion, la décoration d'intérieur. T'intéresses aux blogs, aux sites internet qui sont consacrés au design, à la décoration d'intérieur? Alors j'en suis quelques-uns, effectivement. Après, j'essaye vraiment de ne pas me bloquer sur les créations ou les réalisations. Suivez l'interview sur notre chaîne YouTube, Le Répertoire. Ça va, ça va. Ravissante. Merci, c'est gentil. Ton voyage s'est bien passé? Très bien, très Oh, bien. super. Alors, le jour J est arrivé. Ouais, oui. Pas trop stressé? Non, ça va. Ça va? Très bien. Écoute, alors on va rentrer dans le vif du sujet. On y Tu va. es décoratrice d'intérieur C'est ça. depuis maintenant près de Ça fait 8 ans maintenant. 8 ans Ouais. à Paris. Oui. Très bien. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ta formation, ton parcours? Parce que je sais qu'avant d'être décoratrice d'intérieur, tu faisais beaucoup d'autres choses. Oui, effectivement. En fait, moi, à la base, je suis juriste de formation. J'ai une maîtrise en droit international privé et j'ai travaillé dans le milieu bancaire pendant 10 ans et puis dans d'autres choses aussi. Et en 2013, j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle pour revenir à ma passion première, donc la déco. Et du coup, j'ai fait une formation de 3 ans pour avoir un peu tous les rouages techniques, en tout cas de la décoration d'intérieur. Et depuis 2015, j'ai créé mon agence, donc Mimi's Home Design. Et voilà, donc depuis, je suis décoratrice d'intérieur à Paris, mais je fais des projets partout dans le monde. Partout dans le monde. Oui, j'ai vu en visitant ton site internet et tes différents comptes des réseaux sociaux qu'effectivement tu travailles avec Conakry. Oui, voilà, effectivement, j'ai des projets à Conakry, en Guinée. J'ai fait aussi quelques projets à Kinshasa, à Bruxelles notamment aussi, et puis à Paris. Et voilà. Et cette reconversion de passer des chiffres à la décoration, c'est carrément un autre monde. Hein. Oui, c'est un autre monde, mais en fait, je pense que j'ai toujours eu cette fibre créative, en tout cas. Et je sais que déjà depuis petite, comme mes parents étaient diplomates, à chaque endroit où j'arrivais, chaque 3 ans on déménageait, voilà, j'avais toujours ce souci de faire mon espace, de créer mon espace dans un nouvel espace. Et j'ai toujours eu cette fibre-là, donc voilà, il était temps que je revienne à ça. Tous ces voyages aussi t'ont permis de pouvoir aller rechercher de l'inspiration, Oui, parce effectivement. que tu es congolaise, mais tu es aussi cubaine. Exactement, mon père était congolais, ma mère est d'origine cubaine. Et effectivement, au travers tous les trajets de mes parents, on a eu l'occasion de vivre en Suède, en Allemagne, en France, aux États-Unis, enfin un peu partout, en Amérique latine. Et c'est vrai que je me nourris en fait de toutes ces inspirations, de toutes ces influences, ces couleurs, ces paysages. C'est des choses qui m'inspirent assez dans mon travail aujourd'hui. Quelles sont les couleurs qui t'inspirent et avec lesquelles tu travailles le plus? Alors on pourrait croire que ça donnerait des projets très très colorés, mais en vérité je suis une fan du noir et du blanc. Mais c'est vrai que j'aime bien toujours avoir une troisième couleur qui va donner cette lumière, donc notamment le jaune moutarde qu'on retrouve assez souvent dans mes projets. Ça peut être un bleu, un vert. Je ne vais pas forcément mélanger plusieurs couleurs vives, mais j'aime bien temporiser une couleur neutre avec un petit éclat de soleil quand même. Noémie, dans le stylisme, il y a des tendances. Est-ce que dans la décoration d'intérieur, y a-t-il aussi des tendances? Il y a effectivement, comme dans la mode et tout ça, des tendances qui vont être peut-être des matières ou vraiment des couleurs, comme Pantone qui sort chaque année la couleur de l'année. Ou bien des formes aussi qui peuvent être tendance pendant un certain temps, comme aujourd'hui on voit beaucoup de formes arrondies, de formes un peu brutes comme ça, nature,
etc. Après, nous, en tant que décorateurs, le but, c'est, en tout cas pour moi, c'est d'être aussi à contre-courant et de pas forcément suivre la tendance. Et des fois, une fois que la tendance sort, nous, on a déjà dépassé la tendance. Parce que la tendance peut durer 2-3 ans, mais à force de faire des projets, si on reste dans la même thématique, on va dire, on se lasse aussi. Donc, nous, l'intérêt pour nous, c'est de créer tout le temps. Donc, moi, j'essaye d'être un peu hors tendance. Et ce que j'aime particulièrement, c'est mélanger les motifs, c'est mélanger les couleurs et être un peu décalé. Voilà, j'ai pas un style vraiment... on ne pourrait pas dire que j'ai un style scandinave ou années 20, années 50 ou je ne sais quoi. J'aime bien mélanger. Voilà, j'aime mélanger les styles et j'aime mélanger les motifs. Après, le but, c'est quand même de rester dans une cohérence et dans une harmonie. Donc, on peut très bien choisir 2 couleurs et avoir 2-3 motifs. Du moment qu'on reste sur ces 2 couleurs, ça donne l'harmonie. Et avoir une couleur qui va être la couleur flash ou la couleur pop qui va donner un peu de vie à la base neutre, quoi. Moi qui te connais depuis longtemps, qui t'ai vu effectivement quand tu étais justement à la tête d'une grande banque en République démocratique Congo, je sens que là tu es passionné. En ce moment, sur quel projet est-ce que tu travailles en ce moment ? Alors là, en ce moment, je suis plutôt en train de finir des projets qui ont été commencés l'année dernière ou l'année d'avant, notamment le projet de Conakry qui a été un gros projet qu'on a fait par étapes, vu que c'était une grande maison. Et puis aussi, en fait, septembre, en général, septembre-octobre, je me réserve un peu en termes de projet parce que c'est la rentrée déco, donc c'est la période des salons, etc. Donc j'ai fait le salon Maison et Objets, Architect at Work, enfin bon voilà. Donc on est un peu en train de regarder justement les nouvelles tendances, voir ce qui se fait, ce qui va se faire, ce qui est projeté pour s'inspirer et puis pour commencer l'année. Oui, et j'imagine que une ville comme Paris, qu'on appelle la ville lumière, je veux dire, il y a vous êtes inspiré à tout moment. Je veux dire, rien que quand on regarde déjà l'architecture même de la ville, ça doit vraiment vous inspirer. Hein. Oui, et puis aussi, moi je m'inspire beaucoup de la mode parce que je trouve qu'il y a des associations de couleurs et de matières qui sont intéressantes qu'on peut aussi reprendre dans la déco. Et puis je m'inspire aussi beaucoup des endroits, des paysages. Toujours pour cette association de couleurs auxquelles on ne penserait pas naturellement. Et ça permet en fait d'aller au-delà, de sortir un peu de sa zone de confort, on va dire. Être décoratrice à Paris, c'est difficile. Hein. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de concurrence, enfin on est nombreux. Après, moi je fais partie d'une association de décorateurs d'intérieur francophones, l'UFDI, où on est à peu près 220 décorateurs partout en France, en Belgique, au Luxembourg, au Canada, enfin plusieurs pays francophones. Et on essaye de travailler aussi en bonne intelligence et plutôt de s'entraider que de se marcher dessus. Donc je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et moi c'est vrai que mon objectif... sachant parler plusieurs langues, ayant cette vision un peu plus ouverte sur le monde, je me cantonne pas à Paris. J'aimerais travailler, je suis libre de travailler un peu partout, quoi. Exactement. Voilà. Comme tu viens de le dire, tu es donc à UFDI. Ça te permet de pouvoir finalement avoir accès à d'autres milieux. Oui, on a un site internet et une plateforme qui présente nos profils et nos projets. Donc c'est aussi un endroit où on peut me trouver et qu'on peut me contacter pour des projets éventuels. Après, c'est surtout une association dont le but est de montrer le professionnalisme du métier de décorateur qui a été un peu négligé et aussi vraiment de s'entraider et d'évoluer dans le métier parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font maintenant et beaucoup de bienveillance et de support. Donc c'est vrai que je tiens beaucoup à cette association et je suis très active dedans puisque j'ai été pendant deux ans déléguée régionale et là je suis responsable communication pour les 2 ans à venir. Donc j'essaye de rendre un peu ce que je reçois via cette association qui m'a beaucoup aidée parce que en tant qu'auto-entrepreneur, on peut se sentir isolé, un peu seul et c'est pas facile parce qu'il y a des hauts et des bas.
Et ça a été un gros soutien. Donc oui, c'est une association que j'affectionne particulièrement. Noémie, on va quand même parler de Mimi's Home, hein, parce que c'est pour ça que tu es venue de très loin et permets-moi de te remercier d'avoir fait le voyage depuis Paris pour qu'on puisse faire cette interview. Alors Mimi's Home, c'est ton agence de décoration. Parle-nous de Mimi's Home. Quels sont les services que Mimi's Home propose à la clientèle? Alors Mimi's Home Design, déjà je peux expliquer le nom, puisque Mimi c'est mon petit nom. Donc voilà, c'était une approche aussi pour donner le sentiment au client qu'il a quelqu'un de proche de lui quand il me contacte. Ensuite, aujourd'hui, pour l'instant, je fais tout toute seule. Hein. Je n'ai pas encore la capacité d'engager 5-10 personnes dans l'agence. C'est une bonne chose aussi, voilà. Parce qu'une fois que tu auras engagé, tu sauras exactement ce que tu attends de tes collaborateurs. Voilà, c'est ça, c'est une très bonne formation. C'est une très bonne formation. Toutes les différentes étapes en fait du travail qui est le tien. Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, c'est comme une entreprise, hein, donc on s'occupe de la gestion, des finances, de la communication et des projets et du suivi des projets, etc. Donc aujourd'hui, moi je propose des visites conseils, donc des conseils de décoration aux particuliers et aux professionnels. Je gère aussi les projets de ce que j'appelle de A à Z, qui sont en fait généralement des plus gros projets, on va dire, et que je peux gérer de la conception à la livraison et à l'installation. Et puis, je propose aussi des services de homestaging et je fais aussi des décorations événementielles, donc des décorations éphémères, événementielles pour les anniversaires, les baptêmes, enfin n'importe quel événement, même de société. Voilà, c'est de la décoration éphémère d'un jour. Voilà, c'est aussi ce que je propose. Noémie, tu as parlé de homestaging. C'est un concept que beaucoup utilisent. Pour ceux qui t'écoutent, est-ce que tu peux un peu développer ce que c'est réellement le... Aidez-nous à envoyer nos enfants à l'école. Faites un don. Ensemble, nous sommes forts. Alors, le homestaging, généralement, est appliqué pour des personnes qui sont dans un processus de vente de leurs biens. Et l'idée, en fait, c'est de rendre l'espace agréable et aussi un peu dépersonnaliser le lieu pour que les personnes qui viennent acheter puissent se projeter dedans. Donc ça implique effectivement que c'est pas des gros budgets, c'est pas des gros travaux, c'est souvent du rangement, de l'épurement et puis quand même des touches de décoration assez neutres pour que chaque personne qui puisse visiter puisse se projeter en tout cas dans l'espace. Et surtout aussi, souvent ce que les gens n'arrivent pas à maîtriser quand ils vendent comme ça, ils vont vider par exemple complètement une chambre. Non, en fait, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut habiller la chambre. Donc, il faut laisser éventuellement un lit de place pour qu'on voit que cette pièce a la capacité d'avoir cet espace. Il faut remplir les espaces sans les encombrer, en les dépersonnalisant, mais montrer vraiment à quoi servent les espaces. Donc, c'est plus ou moins ça le homestaging. J'espère qu'à la fin de l'interview, tu pourras nous donner 2-3 petits conseils. Juste 2-3. Parce que maintenant on a au moins une explication bien claire sur le homestaging. Et ta méthode de travail, client t'appelle, il a besoin de tes services, comment se passe ta méthode de travail? Alors moi le plus important dès le départ c'est de comprendre déjà la demande du client. C'est le plus important pour être vraiment à même de ce dont il aura besoin. C'est un peu de faire un tableau presque psychologique du client parce qu'il faut comprendre ses besoins, mais il faut comprendre ses envies, il faut aussi comprendre ses désirs cachés et aussi ses rêves. Et puis la deuxième étape, c'est de comprendre sa situation géographique, son métier, pour en fait comprendre comment il se déplace chez lui. Est-ce que c'est quelqu'un qui reçoit? Est-ce que c'est quelqu'un qui mange chez lui? Est-ce qu'il a une famille? Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il y a un chien, etc. Voilà, c'est des choses qu'il faut assimiler pour pouvoir vraiment optimiser son aménagement dans son mode de vie à lui. Voilà, ça c'est vraiment la base de mon travail et ça je le fais au travers d'un questionnaire, de discussions avec le client, etc.
Et la décoration ou l'aménagement viendra vraiment en deuxième phase, mais elle découlera vraiment de cette étude, ce profil client. C'est ça qui va me permettre d'imaginer ou de créer ou d'optimiser tout son aménagement en fait. Est-ce que tu travailles pour tout le monde, pour tous les budgets? En général, je m'adapte et c'est pour ça que j'ai plusieurs services et que par exemple la visite conseil, c'est très bien pour les petits budgets parce que ça permet quand même d'avoir des conseils, des orientations. Et en général, moi, en tout cas, je fais un petit compte-rendu écrit qui leur permet après de suivre leur projet, même s'ils n'ont pas le budget pour me prendre pour réaliser leur projet. Et puis sur les plus gros projets, je leur donne aussi l'occasion, en fonction de leur budget, de le faire par étapes. Donc je peux très bien, sur un budget X, si on dépasse ou qu'on a plusieurs pièces, leur diviser en fait la présentation pour qu'ils puissent le faire sur des délais plus longs. Exactement. Et à ce moment, ça me permet aussi de continuer avec le client sur 2 ans, 3 ans. Tout à fait. Et puis de voir en fait le projet fini aboutir. Oui, voilà, et c'est vraiment un accompagnement qui peut être très long. Hein. Noémie Toula, dis-moi, aujourd'hui, on sait que Internet est dans la vie de tout le monde et qu'on a tendance à beaucoup utiliser les réseaux sociaux. Internet, quel que soit ce qu'on doit faire, Internet est vraiment au centre de nos vies. Est-ce que tu t'intéresses aux blogs, aux sites Internet qui sont consacrés au design, à la décoration d'intérieur? Alors j'en suis quelques-uns, effectivement. Après, j'essaye vraiment de ne pas me bloquer sur les créations ou les réalisations des autres parce que ça influence de toute façon. Et le but aujourd'hui pour moi, c'est de vraiment trouver mon propre style. Et c'est vrai que aimant plein de styles différents, c'est assez difficile pour moi d'avoir ma marque déposée. Donc j'essaye de ne pas trop aller voir ce que font les autres, hein, clairement. Mais néanmoins, j'aime bien regarder surtout des sites étrangers, des blogs étrangers, parce que c'est une autre façon de voir l'espace. Je m'en inspire surtout pour l'espace, c'est-à-dire l'optimisation d'espace, les cuisines, voilà, les agencements en fait. Pas tellement pour la partie décorative ou quoi, mais vraiment pour les agencements parce que c'est un autre mode de vie et ça peut vraiment inspirer pour les agencements. Mais j'essaye d'éviter, et la plupart du temps, je regarde beaucoup de blogs ou de chaînes YouTube américaines ou canadiennes. C'est celle qui m'inspire le plus, en tout cas pour l'instant. D'accord. Bon, sinon, comme beaucoup, tu utilises les réseaux sociaux pour pouvoir partager ce que tu fais. Ah oui, bien sûr, oui. On n'a pas le choix. Hein. Oh, on n'a pas le choix, donc oui, donc, Instagram. j'imagine que tu es sur TikTok aussi, parce qu'apparemment, c'est la nouvelle mode maintenant, TikTok. Alors, TikTok, j'avoue que j'ai ouvert un compte et j'essaye. Mais c'est très difficile d'être régulier et en fait, ça va très très vite. Exact. Et à l'âge que j'ai, c'est un peu difficile. Mais ça va trop vite, Moi, je t'avoue que TikTok, heureusement que ma fille, elle a 9 ans. Alors, c'est elle qui m'explique comment ça se passe. C'est pareil, Parce que c'est vrai que TikTok, ça va très vite. En fait, ça va très très vite. Moi, j'aime beaucoup Instagram parce que c'est de l'image et donc c'est plus facile. Après, Facebook, c'est encore autre chose. J'utilise aussi LinkedIn. Mais c'est vrai que TikTok, j'essaye. Mais je suis très lente, donc j'ai pas beaucoup de vidéos, mais je vais m'y mettre. D'accord, donc si je comprends bien, donc toutes les personnes qui nous suivent, qui te suivent, peuvent te retrouver Mimi's Home sur Instagram, Facebook, LinkedIn et Pinterest. Pinterest, puisque je partage en fait toutes mes inspirations sur beaucoup de sujets et évidemment sur mon site internet. D'accord. Alors tu vis à Paris, on parle de Paris, c'est ville lumière. Quels sont les endroits qui t'inspirent particulièrement et que tu aimes? Parce que Paris, c'est magnifique. Les hôtels, les restaurants, les musées. Enfin, il y a tellement de choses à visiter. Quels sont les endroits phares que Noémie Toula aime à Paris? Alors, moi, personnellement, j'ai un coup de cœur particulier pour les restaurants. D'accord. Les restaurants et les hôtels. Mais bon, j'habite à Paris, donc je ne vais pas souvent à l'hôtel à Paris. Mais il m'arrive d'aller en visiter quelques-uns. Mais mon vrai coup de cœur, c'est les restaurants. Je trouve que les restaurants ont vraiment aujourd'hui beaucoup de créativité. Il y a une vraie âme, il y a des mélanges de textures, de couleurs, j'adore. Et si je peux en citer un, il y a le Hoxton qui fait hôtel et restaurant que j'aime vraiment beaucoup d'ambiances très différentes. Il y a le Andia aussi,
qui est un restaurant qui s'appelait La Gare avant, qui avait été décoré par Laura Gonzalez, qui était très très bien. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé, mais c'est toujours très bien, même avec le changement. Voilà, j'ai des petits spots comme ça que j'aime bien. Monsieur Bleu. Voilà, j'ai mes petits coins où j'aime bien parce que Paris, aller, retourner Paris, sans ça cesse. reste une ville juste magnifique, quoi. Oui, après, je pense que j'ai pas encore tout vu parce que c'est difficile. Franchement, chaque année, je découvre un nouveau truc à Paris. Difficile de tout voir à Paris. Mais c'est ça la beauté de Paris, c'est justement qu'on est dans une découverte perpétuelle. Et parlons, tu es décoratrice, mais je veux dire, tout le monde a un peu, dans tous les secteurs, on a ce qu'on appelle des personnes qu'on apprécie particulièrement ou qui nous inspirent. Dans ton domaine, qui est le domaine de la décoration d'intérieur, y a-t-il des décorateurs ou même des architectes d'intérieur qui t'inspirent ? Alors après, je ne vais pas me prétendre d'avoir une super culture architecturale parce que ce n'est pas mon métier d'origine, on va dire, donc je m'y suis prise un peu plus tard. Après, j'ai toujours aimé Stark. Dès le départ, quand j'ai vu sa chaise Ghost, voilà, j'ai adoré. Donc je l'ai suivi pendant longtemps. Et après, j'ai découvert au fil du temps d'autres architectes, designers. Mais je reste assez contemporaine dans mes choix. D'accord. Puisque c'est un métier que je fais aujourd'hui, donc voilà. Et j'aime particulièrement Laura Gonzalez que j'ai citée tout à l'heure, India Madhavi, Paola Navon, bon il y en a encore d'autres, Patricia Urquiola, je crois que j'ai écorché son nom, pardon. Voilà, et souvent des femmes d'ailleurs, pas par choix, mais parce qu'elles font des trucs chouettes. Et elles ont, je trouve, peut-être cette influence qui m'est proche, avec des motifs et tout, très latino, très soleil, qu'elle mélange comme ça les matières et tout. Tu es congolaise, Noémie Toula. Est-ce que tu es en relation avec des associations de décorateurs au Congo, en RDC ? Non, pas particulièrement malheureusement, mais j'aspire en tout cas à revenir au Congo et à essayer aussi de promouvoir en tout cas la décoration, le design, l'artisanat, etc. au Congo. Après, j'ai quelques décorateurs ou designers que je connais, mais on s'est connus ici, même s'ils sont congolais à la base. Mais oui, malheureusement, après, j'y suis allée plusieurs fois, mais j'ai pas trouvé, on va dire, des monuments particuliers. Le métier de décoratrice était un peu pris comme quelque chose de normal qui presque fallait pas payer en fait. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'était un peu décourageant, mais je pense qu'aujourd'hui les mentalités changent et évoluent. Et avec les périodes qu'on vient de passer maintenant, ça a dû certainement quand même affecter les mentalités et j'espère que ça sera un métier qui pourra évoluer parce qu'il y a du potentiel. Donc quelque part, vous avez un rôle à jouer puisque la RDC aujourd'hui a un potentiel, c'est quand même 100 millions d'habitants, donc il y a un réel potentiel, donc vous avez un rôle à jouer justement pour aller et donner en fait une nouvelle image de ce métier, que la décoration c'est tout un art. Oui, il y a la décoration. Après, moi, ce qui m'intéresse aussi au Congo, c'est de penser peut-être des espaces plus que de faire de la décoration. Parce que finalement, même en faisant de la décoration, on tend vers l'architecture d'intérieur, on pense à l'ergonomie, il y a beaucoup de choses que ça englobe. Et je pense que la notion d'environnement et vraiment de gestion de l'espace, d'aménagement de l'espace, c'est quelque chose qu'il faudrait développer au Congo particulièrement. Et il y a aussi une autre problématique, permets-moi Mimi de le souligner, c'est qu'en Europe, à Paris par exemple, ou bien dans d'autres villes, en tout cas dans les pays on va dire dits développés, l'artisanat, parce que vous travaillez beaucoup avec des artisans dans différents secteurs, mais il y a ce problème en Afrique où les artisans ne sont pas suffisamment bien formés. Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne pense pas qu'ils ne soient pas bien formés, je pense qu'ils n'ont pas le matériel. D'accord, donc ce serait plutôt un problème de matériel que de formation. Je pense que c'est un problème de matériel pour en fait arriver à des finitions qui soient plus propres et aussi à des formes plus fantaisistes. Et souvent c'est un problème de matériel en fait, de machines qu'ils n'ont pas à disposition. Moi, j'avais eu, il y a quelques années, dans l'idée de créer vraiment un atelier de menuiserie
et de fournir les machines, etc. Par exemple, demander une table arrondie, c'est presque un truc impossible parce qu'ils n'ont pas la machine. Non pas qu'ils ne peuvent pas le faire, mais ils n'ont pas les outils pour le faire. Les outils nécessaires. Après la formation, je ne saurais pas trop dire, mais moi, j'ai pas eu le sentiment qu'ils ne connaissaient pas leur métier ou ils ne connaissaient pas les matériaux avec lesquels ils travaillaient. Mais souvent, ils sont limités par les moyens, les outils qu'ils n'ont pas en fait à leur disposition. Donc, on peut vous attendre sur ce chantier-là en RDC dans les années à venir. J'espère. Très bien. En tout cas, ce serait une bonne chose pour pouvoir justement permettre aussi à nos artisans de pouvoir évoluer parce que l'artisanat, c'est magnifique si on a vraiment une bonne main-d'œuvre et qu'on peut effectivement les accompagner en voyant quelles sont les mesures qu'on pourrait prendre pour qu'ils puissent avoir accès justement à du matériel. Oui, et le problème aussi, c'est quand même des matériaux bruts qui sont utilisables. On a l'osier, on a le bois, etc. On a le métal. Après, on n'a pas souvent, encore une fois, les outils pour le transformer. C'est-à-dire passer à l'étape au-dessus, qui est presque de l'industrialisation. Exactement. Et c'est là où on est limité, en fait. Et c'est ça qui est dommage. Écoute, Naomi, c'est un cri d'alarme. J'espère que le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, et qui s'occupe aussi de l'artisanat t'écoute et qu'il va pouvoir justement mettre en œuvre des politiques qui permettent d'améliorer tout cela. Noémie Toula, dis-moi, toute personne, quel que soit le secteur dans lequel il travaille, a un rêve caché. Aujourd'hui, quel est le projet que tu aimerais qu'on puisse te confier et par qui et pourquoi ? Sincèrement, mon rêve caché, ça serait de pouvoir faire un hôtel. Un hôtel, après, de qui personne en particulier, mais un hôtel parce que là, j'aurais vraiment la possibilité en fait de créer des ambiances différentes dans le même lieu, de mélanger les papiers peints, les matières, les tapis, le linge de maison, enfin c'est tout. C'est vraiment quelque chose qui regrouperait tout et les accessoires et l'ambiance, changer les ambiances, créer vraiment un hôtel. Carte blanche sur un hôtel. En tout cas, l'équipe du répertoire te le souhaite. Et je suis sûre que ça ne va pas tarder. On croise les doigts. Voilà. On croise les doigts. Alors, dis-moi, Noémie Toula, 2023 approche, bientôt les fêtes de Noël. Qu'est-ce que tu as prévu pour les fêtes de Noël ? Parce que j'ai vu, comme tu l'as dit au début, que tu fais aussi des décorations éphémères. Et d'ailleurs, ceux qui nous suivent auront la possibilité de voir une de tes décorations éphémères. Qu'est-ce que tu as prévu pour les fêtes de Noël ? Alors franchement, chaque année, j'essaye de changer de thème, de changer de couleur. Cette année, je me suis dit que j'allais revenir au classique, en rouge et vert, que j'ai décrié pendant au moins 10 ans. Là, ça fait 10 ans que je ne l'ai pas fait. J'ai tout fait sauf ça. Donc je pense que je vais essayer de revenir au classique. Ouais, j'ai envie là. Mais en tout cas, moi, je suis impatiente parce que, en fait, je t'avoue que je regarde et je copie. Je regarde et je copie ce que tu fais. C'est pas toujours aussi bien fait, mais avec les années, je m'améliore. Alors, l'année prochaine, 2023, quelles seront les tendances, à ton avis, au niveau de la décoration d'intérieur ? Alors là, depuis 2-3 ans, on est un peu sur la même tendance et je pense que ça va continuer sur 2023. Vraiment un retour aux matières naturelles. Un retour aussi aux couleurs de base, les matériaux de base, la pierre, le béton ciré. On revient vraiment à l'artisanat, la chaux, un peu ce style néo-rustique comme ça qu'on retrouve dans les maisons. Deux couleurs, en tout cas que moi je vois beaucoup, le vert sauge, le terracotta, toutes ces couleurs un peu lumière, un peu terre qui reviennent. Et puis des mouvements de slow life, les gens après le Covid et tout, ils veulent profiter de la vie, ils veulent être bien chez eux. Donc oui, c'est cette notion de confort, de bien-être. Il y a le Japandi aussi, qui est un mélange du slow life scandinave et japonais, des espaces assez minimalistes.
Après moi, c'est pas mon style, hein. Je n'entasse pas, mais j'aime les endroits cossus qui ont du caractère. Mais tout le monde n'ose pas forcément. Mais voilà, on est très dans cette tendance-là. Donc je pense que ça va durer encore bien. On parle justement beaucoup d'environnement. On revient à tout ce qui est naturel. Est-ce pour respecter les engagements pris, vivre dans un meilleur environnement? Oui, je pense qu'il y a une vraie corrélation parce que les gens aujourd'hui vont quand même dans une démarche éco-responsable. Ils en prennent de plus en plus conscience. Donc, ils font attention aux matériaux qu'ils utilisent. Et nous, dans la décoration, dans le choix de nos fournisseurs aussi, de nos marques, on fait attention à leur label éco. Moi, j'en avais parlé dans un de mes sujets sur mes réseaux. Et moi, je fais particulièrement attention à tout ça quand je fais des chambres d'enfants. D'accord. Parce qu'après, on a des peintures écologiques, il y a des tissus qui sont un peu plus naturels, etc. Il y a beaucoup aujourd'hui avec la pollution et tout d'enfants qui sont sujets aux allergies et tout. Donc, c'est des sujets importants et les clients font attention à cette part éco-responsable dans leur intérieur. Et du coup, nous aussi, on suit le mouvement. Et les marques aussi, les fournisseurs aussi. On peut dire que les gens prennent plus conscience du problème environnemental. Ils essaient de changer leurs habitudes. Noémie Toula, on va bientôt arriver à la fin de cette interview. En tout cas, c'était extraordinaire. Si ça pouvait encore durer 1 heure, je resterai là avec vous parce que c'est tellement agréable de t'écouter parler. Un livre, une découverte récente, un film qui t'a marqué ces 6 derniers mois? Alors, 6 derniers mois, un livre, j'avoue que j'ai plus beaucoup le temps de lire, mais mes enfants ont le souci de m'offrir des livres déco à chaque anniversaire, chaque Noël. Donc le dernier que j'ai reçu, c'était le livre de Home Edit, qui est en fait un livre de home organizing. Et comme je suis quelqu'un d'assez maniaque et d'assez rangé, etc., j'étais ravie de l'avoir. Donc pour le livre, on va dire c'est ça. Un lieu, j'ai découvert un très très beau café, restaurant, hôtel à Gand. Ah oui, Gand. Je me rappelle plus le nom, mais on le mettra. Exactement, Gand, c'est une ville magnifique. Voilà, c'était magnifique. C'était un hôtel, tu m'en avais parlé, un hôtel-restaurant. Où il y avait un super bar avec des cocktails, la déco très feutrée comme ça. Ça, c'est pour mes découvertes. Et puis le dernier point, c'était quoi? Donc c'était un livre, une découverte, un film. Ouais, bon, un film, bof. Une série? Non, pas vraiment. Non. Tu n'es pas très télé, Si, je regarde, mais franchement, je regarde plus des trucs déco qu'autre chose. Après, je m'intéresse beaucoup en ce moment au scrapbooking, donc je ne fais que ça. Bullet journal et tout ça, j'adore. Donc je suis en train de commencer petit à petit. Mais sinon, je peux parler d'une expo. La dernière que j'ai faite, c'est l'expo Banksy, ici à Bruxelles d'ailleurs. Ouais, il paraît que c'était magnifique. Qui était magnifique. Et je vais certainement faire celle de Frida Kahlo qui est en cours. Ah oui, Frida Kahlo. Moi, je t'encourage, j'ai été et c'est juste magnifique. Donc vraiment, il faut que tu y ailles. Eh bien, écoute, Noémie, on arrive à la fin de cette interview, malheureusement. Mais en début d'émission, je t'avais demandé de pouvoir nous donner 2 petits conseils, enfin nous donner à ceux qui regardent cette émission 2 petits conseils déco pour ceux qui ne sont pas des décorateurs, mais qui peuvent changer quelque chose dans leur espace. Moi, ce que je peux donner comme conseil, déjà, c'est d'habiller les fenêtres. Donc, mettez un rideau, un voile. Ça donne de la texture à la pièce, ça rend la pièce plus cosy. Vraiment, ça habille. Donc moi, les rideaux, je manque jamais. Je les mets, je les conseille à chaque fois. Aussi, ce que les gens oublient souvent ou ont l'impression que ça fait trop, c'est les tapis. D'accord. Parce que ça donne déjà une texture au sol. Et puis, ça délimite aussi des espaces. C'est une façon de délimiter les espaces. Oui, entre le salon, la salle à manger. Voilà, exactement. Il ne faut pas hésiter. Ne pas avoir peur de mettre un tapis sous la salle à manger, par exemple. Exactement. Après, évidemment, il ne faut pas choisir le tapis à long poil sous la salle à manger parce qu'il y a les miettes, etc. Donc, il faut prendre des poils courts. Voilà, il faut changer de style de tapis, mais ne pas hésiter à en mettre.
Et évidemment, ma marque de fabrique, c'est mettez du papier peint, quoi. Oui, je sais que tu adores le papier peint. Mettez du papier peint et mélangez les motifs. Mais le papier peint, d'après ce que moi je sais, je ne suis pas experte, on dit que dans des pièces humides, le papier peint ne tient pas. Alors aujourd'hui, donc pour l'Afrique, est-ce que c'est indiqué? C'est vrai que je n'ai jamais essayé vraiment en Afrique moi-même, personnellement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a des papiers peints qui sont même traités pour être en salle de bain. D'accord. Donc ça veut dire que c'est possible. C'est tout à fait possible. Et je pense que ce qu'il faut vraiment regarder, c'est la qualité de la colle. D'accord. C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a une colle pour le papier intissé, il faut prendre la colle du papier intissé. Exactement, pas aller prendre autre chose. Je ne sais pas quelle colle. Il y a des colles spécifiques au papier peint. Et souvent, le problème en Afrique ou au Congo, c'est qu'ils vont aller utiliser une colle qui n'est pas adaptée. Et donc, ça ne va pas tenir. Mais a priori, ça tient assez bien. Et ça s'enlève très bien quand c'est un papier de très bonne qualité, ça s'enlève sans problème. Alors Noémie Toula, merci d'abord pour ces 3 conseils. Quels conseils tu donnerais à ceux qui veulent, comme toi, se reconvertir et se lancer dans le métier de décoratrice d'intérieur? La première chose, c'est d'être déjà passionné par la déco. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont reconverties en décoration d'intérieur parce que c'était un peu une mode, le métier qui était en poupe. Mais je pense que c'est une vraie passion. Et puis il faut aimer les gens en fait, parce que la décoration, c'est pas une fantaisie, c'est vraiment faire en sorte que les gens soient bien chez eux. C'est vraiment le confort, Et la vraie récompense du décorateur, c'est de voir que les gens, quand ils vivent chez eux, d'une conception qui vient de nous, qui vous disent que oui, on est trop bien, on se sent bien, on n'a même plus envie de sortir, c'est ça la vraie récompense. Après, oui, il y a des formations, etc. Mais je pense que c'est la passion. D'abord, c'est d'aimer ce qu'on fait. Voilà, c'est d'aimer ce qu'on fait et puis vraiment avoir le souci de l'autre, du bien-être, du confort. Et du respect aussi du mode de vie de l'autre. La décoration, c'est pas imposer son style. Évidemment, des fois, on est choisi à cause de notre style. Mais pour moi, c'est plutôt s'adapter d'abord à l'autre, au client, à la personne qui fait appel à nous. On doit s'ajuster et on doit lui trouver la solution. En fait, Noémie Toula, je te remercie encore une fois. Merci à toi. D'avoir fait surtout le voyage jusqu'à Bruxelles pour cette interview. J'espère que ça ne sera pas la dernière et qu'on va pouvoir t'interviewer lorsque tu feras la décoration de ton hôtel. Avec plaisir. D'accord. En tout cas, Chers merci auditeurs beaucoup. et chères auditrices, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette interview et à enregistrer votre entreprise dans le répertoire. Vous pouvez contacter Noémie Toula à travers les coordonnées qui s'affichent sur notre écran. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu nous garde. Exo, exo. Notre prochain invité, Diaga Diao, styliste sénégalais. Restez connectés. Exo, exo.